Je vais Thomas, commencer c'est pas par tout seul. je vais mettre ma casquette d'historien du coup. C'est parfait pour me remettre un peu de contexte quand même, parce que j'aime bien. C'est important. Black Flag, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que bah mine de rien, le jeu il a 13 ans. Alors on le connaît, mais est-ce qu'on le connaît tant que ça? Moi j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un des jeux préférés des gens et c'est un paradoxe parce que ce jeu il aurait jamais dû exister. Et donc ça j'aime bien forcément. Parce qu'en fait, il est juste venu boucher un petit trou du calendrier parce que Unity à l'époque avait du retard. En fait, début 2012, au moment où Assassin's Creed 3 était en cours de développement, et Unity était également en cours de développement, pour aller 100% sur la next-gen de l'époque, PS4, Xbox One. Et il se trouve que Unity galère de ouf, c'est peu de le dire. Et l'équipe en charge de la licence Assassin's Creed s'est bien rendu compte qu'ils ne pourraient pas sortir en même temps que les consoles next-gen en 2013. Et donc du coup, ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on sorte quelque chose. Et il se trouve que à ce moment-là, Assassin's Creed 3 était en plein cours de développement, et notamment, ils avaient une nouveauté assez étourdissante pour tout le monde au sein du studio. C'était les phases navales qui branchaient absolument tout le monde, qui a impressionné tout le monde. Et du coup, ils ont commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on ferait pas un DLC avec des pirates, un truc épisodique? Donc d'abord, il a été imaginé, voilà, 3 épisodes qui pourraient sortir pour remplir le calendrier fin 2013. Et finalement, c'est carrément parti sur OK, on va faire un jeu complet. Sauf que, donc, si je rappelle tout ce contexte-là, c'est parce qu'en fait, Black Flag, du coup, donc, qui n'aurait pas dû exister, il a été développé en moins de 2 ans. Ce que je trouve assez dingue, en plus par une équipe qui était encore un peu à ses débuts, puisque c'est en grande partie l'équipe de Révélation, et qui donc s'est récupéré comme directeur créatif un certain Jean Guédon. Et cette équipe-là, elle est hyper importante parce que ce sera la future équipe de Origins, donc qui est à l'origine un peu du reboot, on va dire, d'Assassin's Creed, et puis ensuite de Valhalla, et qui actuellement, même s'il y a plus grand monde de l'époque, mais encore un peu, est sur Exe. Voilà, donc c'était important quand même ce contexte-là, parce que moi j'adore un peu cette ironie de l'histoire, de se dire, ce Black Flag qui aurait jamais dû exister, en fait, voilà, il a été fait avec les moyens du bord, c'est un des épisodes les plus marquants de la licence, alors que il a été vraiment fait dans des conditions très très particulières, donc je trouve ça assez remarquable. Et là pour le coup, ça rejoint en plus notre discussion de tout à l'heure, c'est que tu as un directeur créatif ultra pragmatique qui est avec un producteur ils s'entendent ultra bien tous les deux, et ils vont juste faire des choix ultra pertinents en se disant, on n'a même pas 2 ans pour sortir un triple A. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne touche pas à ça, on garde ci, on garde ça. Et donc Black Flag, c'est, comme je le dis dans mon livre, pour faire un peu de promo avant de basculer sur Racing, Black Flag, c'est finalement une réinterprétation complète. On a les mêmes ingrédients qu'Assassin's Creed 3 et on les bouleverse totalement pour faire un jeu complètement différent. Voilà, donc ça c'est le contexte historique. Et donc c'est un des jeux préférés de la licence. Et il se trouve que Singapour, qui sortait de Skull and Bones, s'ennuyait un petit peu, qu'il y avait des calendriers à boucher du côté d'Ubisoft, et puis que l'idée de faire un remake de Black Flag a fini par surgir. Personnellement, pour aller vite, je suis assez étonné. Le jeu a un très très bon accueil critique, j'en suis absolument ravi. Et pour la première fois de ma vie, vraiment, littéralement, je suis le pisse-froid de service. Ça me fait très 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 bizarre. Je suis tout seul, ou pas loin, à dire, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On a joué au même jeu ou pas? Parce que en fait, écoute, j'ai été pas mal déçu par ce remake, que je trouve pas à la hauteur du jeu d'origine et de ce qu'aurait pu être un vrai remake. J'utilise dans mon test, de manière tout à fait rigolote, hein, et un peu malicieuse, le terme de remakester, parce que j'y vois, il est vraiment à mi-chemin entre le remake et le remaster. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que la structure du jeu, l'histoire, etc., c'est exactement la même chose. Les missions, la structure, donc voilà, tout ça c'est exactement la même chose. C'est des choix, hein, c'est pas une critique du tout là, hein. C'est que même les cutscenes, ce sont des versions améliorées, donc, mais c'est les cutscenes d'origine, donc la performance capture d'origine,
qui a été glissé dans Anvil, le moteur actuel, amélioré. Mais du coup, donc ça c'est mon premier petit truc, c'est que du coup les cutscenes sont un peu uncanny, un peu gênantes parfois, parce qu'en fait on a lissé et amélioré, donc on a des belles modélisations, mais avec des mouvements de lèvres, de visage qui sont vraiment pas du tout cohérents. Notamment, il y a beaucoup de dialogues en fait où il y a que le bas du visage qui bouge, les yeux bougent quasiment pas, donc on a un manque d'expression qui est assez bizarre, des mouvements de mâchoire très très bizarres. Bon, déjà moi j'ai un petit truc qui forcément est un petit peu gênant là-dessus. Mais sinon, donc, on garde vraiment cette structure, cette histoire, c'est exactement la même chose. Et ça en vient du coup à ma deuxième petite critique, c'est que, et c'est aussi ça rejoint également mon introduction historique, c'est que Black Flag, il a eu que 2 ans pour être fait, et puis pour sortir un jeu en 2 ans, il faut faire des choix, et il y a des choix qui ont été faits en cours de production, il y a eu des missions qui ont été coupées, il y a eu des arcs narratifs qui ont été coupés, et du coup ça arrivait au jeu final, qui certes est très intéressant et très bien, moi je l'aime beaucoup, mais avec des ellipses narratives et des creux narratifs vraiment très importants. Il y a notamment des personnages, on dit, mais attends, ils font là, on les connaît, c'est qui là? Et le problème, c'est que tu fais un remake du jeu, tu peux te dire, c'est l'occasion du coup d'aller remplir ces trous narratifs et d'aller imaginer les missions qu'il pouvait y avoir ou d'aller raccommoder un peu les choses, parce qu'il y a beaucoup de contenu inédit d'un point de vue narratif, mais ça n'a pas du tout été un travail qui a été fait pour ce remake-là. Donc on a encore un jeu avec des trous, avec des ellipses scénaristiques qui sont assez béantes, moi je trouve, qui sont tout aussi gênantes aujourd'hui. Qui moi me gêne beaucoup, et je trouve ça étonnant de pas du tout avoir pensé à corriger cet aspect-là du jeu, surtout qu'on a un jeu qui donc garde ses missions d'antan, et je trouve qu'aussi malheureusement elles montrent leurs limites. Il y a 13 ans qui se sont écoulés et il y a des missions qui sont exactement les mêmes, et on Et tu se veux rend dire même compte, ouais, en 13 ans cet aspect-là a vieilli, quoi, cet a aspect du pris un game coup de vieux. design, de la... Ouais. Ouais. Oui, le game Mais, design, en fait, ils ont changé l'aspect technique sur lequel j'ai pas ouais. grand chose à dire parce que le jeu est globalement très bon, même si j'ai quand même Il a vu l'air pas beau, en mal de tout cas, dans petits les accros trailers. qui. Il est plutôt joli. Mm. Moi, personnellement, je le vois quand même un cran en dessous de ce que pouvait être Shadows, mais bon, c'est sans doute la D'accord. nature quand même du côté remake qui fait que. Parce que le jeu est. Moi, j'avais un. Pendant que je jouais, j'avais YouTube qui était allumé avec une version, tu sais, il y a ça sur ce qu'on appelle les long plays sur YouTube, où il y a des gens qui Mm. s'enregistrent et qui jouent 15 heures à un jeu, et donc tu as le jeu de bout en bout. Donc je jouais littéralement en parallèle de la version Ah oui, PS3 d'accord. d'époque, et il y a vraiment, enfin, les jeux sont, enfin, les lieux sont remarquablement identiques, hein. Il y a des Mm. missions qui sont tout à fait. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les missions étaient extrêmement linéaires, à la fois dans leur level design, il y avait vraiment des tunnels, et le problème, c'est qu'ils ont mis dedans le gameplay donc très vif du parcours, notamment de Shadows, de Oui, c'est ce l'infiltration que qui est j'allais aussi un petit peu. te demander. Il y a cet aspect Oui, aussi, au-delà de l'aspect game design narratif et technique, il y a le gameplay lui-même, et celui-là a voilà. été remis au goût du jour. Tout à fait, ouais, ouais, justement, c'est un des gros travaux, et c'est ce qui est vraiment très bien, parce que le parcours est ultra agréable. Edward, il est super rapide. L'infiltration, souvenez-vous, à l'époque, c'était uniquement, on se baissait de manière automatique quand on arrivait dans les herbes hautes, donc on était constamment debout, sauf à certains moments. Donc il y avait vraiment un côté un peu chelou d'imaginer ces grands assassins qui se promènent comme ça au vu de tout le monde, et qui se cachent que quand ils voient trois brins d'herbe. Donc là, on a une infiltration beaucoup plus fluide, etc. Mais hélas, tu mets ces éléments de gameplay modernes dans un contexte qui, lui, m'apparaît aujourd'hui, après 13 ans, un peu suranné. Et je trouve qu'il y a un vrai contraste qui se crée, et qui fait que les missions, elles sont pas ouf, en fait. Mm. Et surtout, elles n'ont pas vraiment été repensées. Moi, que tu me remettes des tunnels à la Uncharted, parce qu'il y a ça, il y a plusieurs séquences qui sont très linéaires, notamment une qui est assez célèbre, avec un village, enfin une île qui est littéralement bombardée par les ennemis, et Edward qui doit s'enfuir. Donc c'est très Uncharted Tomb Raider, où il court parmi les explosions, etc. Mais c'est exactement la même scène, et elle est un petit peu sèche. Mm. C'est pas spectaculaire, il n'y a pas de travail sur les caméras, sur les effets, sur ce que tu dois faire, tu cours juste, et du coup c'est un peu vain, j'ai trouvé. Donc je suis vraiment, je suis assez circonspect. Il y Ouais, a la force du jeu. tu lui as Oui, mis j'ai 6 été sur assez 10 cruel. Ouais. sur Numérama.
c'est vrai que Ouais. les reviews généralement sont un peu plus positives que Ah ça. oui, oui, il a un très Il est joli très bien reçu. 84 Ouais. Metacritic. Mm. Ouais, il est très très bien reçu. Tant mieux. Franchement, moi je suis ravi pour eux, pour Ubisoft et pour tous les joueurs qui vont le découvrir ou le redécouvrir. Moi j'ai quand même passé du bon temps dessus. Le 6, il est là pour dire, ouais, mais si vous refaites un Assassin's Creed aussi historique, en fait, il faut avoir un peu plus d'ambition. Tu peux pas te Mm. contenter de refaire un jeu de manière aussi identique parce que bah, ton gameplay il a changé et il s'adapte pas au design de tes missions, Mm. quoi. Alors ils ont Donc il faut le reconstruit prendre. certains trucs, il y a les fameux... Pardon, vas-y, oui. Non, de ce que je comprends du coup de tout ce que tu nous dis, c'est qu'il faut le prendre comme vraiment plus comme un remaster que comme un remake. Bah Euh, moi c'est souvent ce que je me disais en jouant, mm, c'est ce côté très remaster. L'IA, elle commençait à devenir vraiment très bonne dans Shadows. Bah là, l'IA c'est une IA mm, enfin presque d'origine, elle est ouais, turbo teubée quoi. Donc t'es vraiment avec un personnage qui est devenu lui très rapide et on revient vraiment vers cette IA complètement stupide qui te voit à 10 mètres et littéralement t'es caché à un endroit, tu siffles, ouais, il y a un premier gars qui vient, tu le butes, le deuxième gars vient de voir que tu as buté quelqu'un, mais il n'a pas eu le temps de passer en état d'alerte rouge, il est qu'en ouais. en alerte jaune, donc il vient voir, donc tu le butes, et il y a un troisième gars qui voit ça. Et tu dis, attendez là, et qui vient aussi, et boum, tu le butes aussi. Et on en est là. Et donc, je suis désolé, moi, ça, dans Assassin's Creed en 2026, remake ou pas, je ne veux plus voir ça. Et l'autre truc Mm, qui me fout par terre, je n'en peux plus, c'est encore, c'est déjà quelque chose qui m'agaçait profondément dans Shadows et qui est encore là et là, pas pour le coup, mais c'est horrible. C'est ce syndrome Ubisoft. Vraiment, c'est typique d'Ubisoft, ça. C'est, t'as un objectif de mission qui est tuer un tel ou couler un bateau. D'accord? Si tu fais cet objectif-là, la mission, elle se finit frame 1. C'est-à-dire ta lame mm. secrète, elle touche ta cible, la mission, schlac, elle est arrêtée net et t'as une cutscene. T'as beau avoir 40 bateaux qui te tirent dessus pendant ce temps, t'as beau avoir 70 soldats qui sont en train de te courir après, on s'en fout, t'as réussi, on arrête tout. Je veux dire, c'est non mais c'est pas compliqué à changer ça, de se dire bah, l'émission elle continue un peu, on crée des Oui, il transitions, faut tu peux après faire que ton tu remake, reviennes en mais état t'adaptes, bah safe. voilà. Oui, oui, c'est sûr. Et ça, je peux plus. Enfin, franchement, moi, je vois ça, je facepalm aujourd'hui, c'est plus possible. En 2013, ok, ça passe, pas de souci. Il n'y a pas Mm, encore eu plein d'énormes jeux en open world qui ont bouleversé complètement notre perception de ce qu'on peut attendre de ce genre de jeu. Mais aujourd'hui, en 2026, je suis désolé, ce n'est pas possible de proposer ça. Et de refaire des missions. Enfin, moi, tout à l'heure, j'y jouais encore. T'as les missions. Protéger le bureau des assassins. Alors, t'as les ennemis qui débarquent par vagues. Au bout de 30 secondes, tu as 4 soldats qui arrivent. Entre-temps, il faut que tu poses éventuellement des barils de poudre sur 3 escaliers qui sont à droite et à gauche. Tu butes 4 ennemis, et puis ça s'arrête. On dit, ah, mais il y a une autre vague qui arrive, dis donc, il faut protéger le bureau. Et puis, tu as une nouvelle vague qui arrive. Enfin, on est en 2026, t'es pas capable, game bon, c'est un designer, de te remaster. dire Tu comment vois, je peux refaire ma... je Mais te non, trouve, je te justement, trouve sévère c'est quand pas même un parce que remaster, c'est justement, ce n'est ouais, pas un c'est que c'est remaster. censé être un Tu remake. Ouais. m'annonces un remake. Mm, Tu fais un remake, et ils ont retouché des éléments. Ils ont mm. retouché, ils ont étoffé certaines choses. Si tu me fais un remake, bah tu me fais un remake. Si tu me fais un remaster, Donc, tu me fais un remaster. Donc tu donc, on réinterprètes, adopte donc le tu terme que tu as modernises aussi copyrighté, ça. Le remakester. remakester. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas vraiment un remaster. Je vois que Voilà. Eska rigole dans son Mais coin un petit peu comme moi. entendons-nous On bien, hein, est. ça reste un jeu ultra agréable. Si vous l'avez fait à l'époque, si vous avez envie, évidemment, ça marche. Les forces du jeu, elles sont tellement dingues. Et justement, ça c'est pour ça aussi que j'ai fait mon intro pendant que Patrick faisait pipi. Je revenais sur ce miracle Black Flag de l'époque. Qui est fait en si peu de temps et aussi mémorable, c'est que de refaire Resynced, je me suis quand même dit, putain, mais d'avoir réussi ça à l'époque, mais quelle dinguerie quand même. Parce que le jeu, il a tellement pas beaucoup évolué dans Resync que tu joues globalement à ce que c'était à l'époque. Tu te dis, Mm, putain, ils avaient déjà fait ça à l'époque, mais c'était des ouf. Je comprends, voilà, c'est vraiment une équipe assez incroyable. Et bon, mm. moi, Jean Guédon, c'est quelqu'un que j'adore, c'est le directeur créatif de l'époque. Enfin, franchement, quelque part, il valorise aussi son matériau de base, parce Mm. que se dire que c'était ça Assassin's Creed en 2013, waouh, quand même.